Alors, ça pourrait s'appeler matière à réflexion et à débat. Oui. Hein? Ça pourrait être un excellent sujet. On reçoit Patrick Delisle-Crevier, journaliste culturel au 7 jours, et je vais lire ce que tu as écrit sur Facebook. D'accord. On va commencer avec ça. Réflexion sur le chaos des feux d'artifice. Bon, c'est enfin terminé le chaos des... Alors là, tu as mis différents trucs, on comprend que ce sont des injures. Problème de politesse. Voilà, feux d'artifice. Peut-on maintenant avoir une réflexion collective sur le sujet? Après 40 ans, au rythme d'une dizaine de feux par année, je pense qu'on a fait le tour. Bruit, chaos, bagarre, violence, rues bloquées, effectifs policiers, pollution, dépenses inutiles. Impossible, même certains soirs, de rentrer chez nous, sans compter les effets, l'impact sur la nature, les animaux. J'habite Ville-Marie, et hier, de ma terrasse, j'avais l'impression d'être au beau milieu de Times Square. Sirènes, klaxons, cris, chaos, hurlements. Il me semble qu'il serait temps de passer à autre chose. On a compris le concept et on a fait le tour de celui-ci. Je répète, il s'agit de Patrick Delisle-Crevier qui a écrit ça sur son site Facebook, journaliste culturel au 7 jours, puis on voulait t'entendre. Oui. Isabelle est beaucoup de ton bord. Moi, je suis pas encore convaincu parce que je me dis, ça reste qu'au-delà des gens comme toi qui sont directement impliqués, c'est un spectacle fun depuis des années pour beaucoup plus que juste Ville-Marie, tu t'en conviendras. Ça fait que je veux t'entendre puis voir qu'est-ce que vous avez à dire. Peut-être que vous allez me convaincre. Ben d'abord, je trouve qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un feu d'artifice qu'un autre feu d'artifice. C'est un point, je suis obligé de te concéder. Si on en voit un dans l'été, il me semble que c'est suffisant. Donc. Et il y avait un ami que je pourrais citer, c'est Jean-Pierre Bonhomme, qui était très impliqué au niveau de la ville et tout. À l'époque, il avait dit, Patrick, les feux d'artifice, à l'époque, c'était relié à une fête, à un rassemblement. Il y en avait 1 ou 2 par année pour la fête du Québec, la fête du Canada. Et ça a perdu son sens maintenant parce qu'on en fait 10 pour rien dans l'été. Et j'étais un peu à l'époque, quand j'étais enfant, quand ça a commencé il y a 40 ans, j'allais, moi aussi, voir les feux d'artifice, mais ça n'a pas tant évolué, puis c'est toujours la même chose, puis ça crée un chaos de fou et la pollution. Moi-même, dans ma vie qui habite au centre-ville et à quelques pas du Pont-Jean-Cartier, il y a des soirs, je peux pas rentrer chez moi. Les rues sont toutes barrées, puis t'arrives, j'habite là, là, il faut t'attendre. C'est pas normal. Ben, c'est que le pont, en fait, Jean-Cartier est bloqué de 20h à minuit. On sait que le tunnel, il n'est pas à sa pleine capacité. Parfois, c'est le pont Victoria qui va être fermé. Donc, pour sortir, pour aller sur la rive sud, ça devient compliqué les jeudis et maintenant les dimanches. Il faut prévoir son horaire. Ça, c'est en ma première question, Patrick. Ouais. Est-ce que c'est chaque jeudi et dimanche, ce chaos-là? Ben, ou c'est juste encore un des pire, deux? Parce que des fois, ça jeudis. change, puis en fonction de la météo. Nous, on prévoit vraiment nos sorties en fonction des feux d'artifice parce que tu sais pas à quelle heure tu peux rentrer chez toi. Et au-delà de ça, le problème, c'est tout le chaos que ça crée dans le quartier et dans la ville. À partir de Sherbrooke, tu peux plus bouger. En allant vers le Vieux-Montréal, tu peux bouger. Tu sais, la ville est déjà dans un gros chaos. On se le cachera pas. Avec les travaux. Les travaux partout, des rues bloquées. On en ajoute 1, 2, 3 couches et ça devient insupportable. Est-ce que tu vois des incivilités? Parce qu'on a vu beaucoup de vidéos circuler, entre autres, sur la violence dans le métro. Est-ce que toi, t'en as vu dans le quartier? Et, tu sais, moi, j'habite Ville-Marie. Mon stationnement devient une toilette à ciel ouvert. C'est vrai. Mais pourquoi? Les soirs de feu d'artifice. Mais pourquoi? Essaye de m'expliquer Parce pourquoi que ça amène une agglomération de gens qui, en temps normal, ne viendraient pas dans le quartier parce que c'est des feux d'artifice. Maintenant, il y a le nouveau Radio-Canada, mais à l'époque où j'habite, j'ouvrais mon balcon et c'était le festival de la chaise pliante. Mais il y avait un niveau de civisme à l'époque que j'ai l'impression que ça s'est perdu un peu. Là, maintenant, les soirs de feu, moi, ma Vespa, je ne Vespa, un soir de feu d'artifice, quelqu'un a décidé de la prendre et de l'amener 3 rues plus loin. Comme ça, sans raison. Elle était barrée en plus. Mais ça amène un bon lot d'incivilité dans le quartier. Et au point où je suis rendu, où je me dis, ça vaut-tu vraiment encore le coup de... Puis ça, c'est sans compter les dépenses. On a des dépenses de fou à Montréal. Montréal est sans dessus-dessous. On manque de fonds. Est-ce que ça vaut encore la peine d'investir tous ces fonds-là pour des feux d'artifice? Et ne serait-ce pas temps de passer à autre chose? Des spectacles de drones qui pollueraient moins, parce que là, je parle même pas. Le plus important pour moi, au-delà de ce qui se passe dans le quartier, c'est la pollution que ça amène. On interdit maintenant des feux de foyer. Moi, j'ai un foyer à la maison que je me sers plus depuis plusieurs années. C'est réglementé, oui? Oui. À Québec, il y a des gens qui donnaient des contraventions de feux de foyer. Oui. On a mis des chandelles dans notre foyer, puis c'est comme ça. Mais d'un autre côté... 10 fois par été, qu'est-ce que tu réponds à toute la gang qui amène leur chaise à Rive-Sud? Eux autres, là, tes problèmes, là, c'est comme, hey, t'as choisi de vivre là. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ça va au-delà de mes problèmes. Tu sais, je suis pas ici pour parler de moi. Je suis capable de m'adapter.
Moi, j'ai un chien qui fait de l'angoisse. Les soirs de feu, je peux pas partir. Mais c'est bien correct. C'est au-delà de ça. C'est au niveau des dépenses de ça. Le nombre de policiers chaque coin de rue qu'on amène à chaque soir de feu d'artifice. Le chaos. On l'a vu dans les journaux, les soirs de feu, le dépanneur qui était attaqué par je sais pas. Ça l'amène un lot d'incivilité qui rendu 40 ans plus tard, est-ce que ça vaut encore la peine de prendre tout ça et un feu d'artifice, ça va. 10. Est-ce que les drones sont moins polluants? Est-ce que c'est mieux? Semble-t-il, oui. Parce que j'ai fait des recherches, la pollution sonore et visuelle de feux d'artifice, c'est complètement fou, là. Pour des gens qui ont des maladies pulmonaires, des maladies cardiaques, ça augmente le risque, les soirs de feux d'artifice. Il faut faire des recherches. Il y a eu des recherches qui ont été faites par l'Université de Sherbrooke. C'est assez fou, le nombre de tonnes de CO2 que ça envoie dans l'air, un feu d'artifice. Donc, quand on s'interroge sur tout l'environnement, le lac des Dauphins, moi j'ai travaillé pendant des années à la Ronde. Le lac de Dauphin, je peux vous dire de quoi il y avait l'air il y a 25-30 ans et de quoi il y a l'air maintenant. Ah oui, hein? Mais c'est quoi le rapport? À cause des feux? Ben, toutes ils partent de là, hein? Ben oui, ils partent de là. Même le fleuve Saint-Laurent, c'est impossible que le fleuve ne soit pas affecté par toute la pollution des feux d'artifice. Il faut quand même être réaliste, là. C'est des particules qu'on envoie dans l'air. La couleur, c'est des fibres métalliques qui tombent et dans nos poumons et dans nos cours d'eau et sans compter les oiseaux et tout qui revirent fous les soirs de feux d'artifice. Est-ce qu'on sait si les drones, on serait obligé de fermer le pont Jacques-Cartier? Est-ce qu'on a cette information-là? Assurément, probablement qu'on serait obligé de fermer. Tout dépend de l'ampleur de ça. Mais en même temps, ça va bien au-delà de fermer ou non le pont. C'est tous les effectifs policiers, le chaos. C'est pas des blagues. Le dernier feu d'artifice, je savais pas que c'était le dernier. J'étais assis sur ma terrasse. La saison est finie, là, c'est ça que tu dis. dis. La saison est finie. J'étais assis sur ma terrasse, là, il y avait des cris, des hurlements, J'avais vraiment l'impression d'être dans le milieu de Times Square, assis sur une chaise. La pollution visuelle, sonore que ça fait, c'est complètement fou. Est-ce que tu as fait des démarches pour que ça soit entendu? Comme là, vas-tu dire ici aujourd'hui, on t'accueille? Il y a quelques années, j'avais fait des démarches. OK, c'est pas d'hier là, que non, ça... c'est pas d'hier. Puis à chaque année, ça revient. Puis je me dis, est-ce qu'on diminue le nombre? Est-ce qu'on est obligé d'en faire un festival? Est-ce qu'on a perdu même la raison d'être d'un tel festival qui pollue? On interdit des feux de foyer, mais de l'autre côté, on parle des deux côtés de la bouche, puis on fait un festival de feux d'artifice. On veut interdire les feux les feux de bois pour les bagels et tout à Montréal. On pense même à faire fermer ces trucs-là. Mais là, un festival de feux d'artifice, c'est correct. Quand on en a parlé ce matin avec nos collègues, plusieurs disaient, ben oui, mais Montréal, l'été, ça dure 2 mois. C'est un événement pour se rassembler en famille. C'est le fun. Il faut prendre notre mal en patience. Tu répondrais quoi à ce genre de commentaires? Il y a tellement d'autres choses à faire dans notre belle ville de Montréal que de se mettre sur une chaise pliante pour regarder dans le ciel les feux d'artifice. Puis comme je l'ai dit... Tu juges l'amateur de feux d'artifice. C'est comme voir le même film de 25 fois. Ça fait 400 feux qu'on fait en 40 ans, là, si on fait le calcul. 400 feux d'artifice. Ça, c'est à part de ceux qu'on fait pour la Saint-Jean, pour la Fête du Canada, etc. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est que les gens vont uriner, déféquer dans ton entrée. Ah oui, assurément. Là. Moi, c'est... Mais ça, ça me dépasse. Je vois pas quelle clientèle que ça amène qui tout à coup décide de se faire aller dans ta rue. Non, mais pour vrai. Je vous dirais, venez vous promener un soir de feu dans Ville-Marie, vous allez voir la clientèle... Mais comment tu peux expliquer ça? J'en doute pas. Mais ça veut dire qu'il manque de toilettes publiques. Dans un même quartier où il n'y a pas de toilettes. On s'entend, il n'y a pas de toilettes à Montréal. Les toilettes ne pleuvent pas. Même les toilettes, tu peux pas rentrer dans un restaurant et dire, est-ce que je peux utiliser votre salle de bain? 2 chances sur toi, tu vas te faire dire non. Je suis d'accord. Donc, il manque de toilettes publiques quelque part. Aussi, puis tu sais, ça, c'est un petit lot de problèmes. Mais c'est normal que les résidents ne peuvent pas rentrer chez eux un soir de feu d'artifice. Il y a une logistique qui est à réfléchir. C'est sûr que tu n'es pas dans un parc Jean-Drapeau, tu peux tout aménager comme tu veux. Exactement. Là, c'est un rapport direct avec le centre. Ça, c'est juste une petite parcelle du problème. C'est les coûts, la pollution. Est-ce qu'on ne met pas cet argent-là ailleurs? On t'a bien entendu, Patrick Delisle-Crevier. Merci de ta visite. Oui. Journaliste culturel au 7 jours. Alors, les feux d'artifice, 87 Cube Radio, pour ou contre, littéralement. Merci. Salut, Patrick. Merci. Plaisir. Bye. À bientôt. Salut.